Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi, alors attendez, 25 février, il est 10h17. Qu'est-ce que ça fait? J'ai mis du flacon. T'as mis du produit dans les yeux. Déjà enlève le tube à côté de ton œil. Elle va s'en mettre plein les cheveux encore. Ouais non, parce que le produit qu'il y a dedans je l'ai changé. Je n'ai pas laissé le même qu'il y avait, je vous ai dit c'est un poison, ce produit là qu'il y avait dedans là. En plus de ça, j'ai remarqué. Les bulles, ils attrapent. Ouais, mais le truc c'est que le produit, ça laisse des marques de partout quoi. Mais genre des marques qui partent pas à la serpillière. J'ai été obligée de gratter à l'éponge sur le sol. C'était fantastique. Donc là je lui ai mis, c'est du produit. En fait j'ai genre 1 litre de produit à recharge pour bulles. Donc je lui ai mis ça dedans et bon bah ça, oui ça marque, mais une fois passé à la serpillière ça s'enlève quoi. Bon, j'aurais préféré qu'elle fasse ses bulles dehors mais elle a pas envie parce qu'apparemment il y a trop de vent. Donc elle reste dedans, mais bon, j'aime pas trop qu'elle fasse ses bulles dedans là, les façades de la cuisine vont être toutes tachées là. Mais bref. Alors ce matin il faut, Nono n'est toujours pas rentré hein, pour info, il vit sa meilleure vie là chez mamie. Voilà, donc du coup il reste là-bas pour le moment, je sais pas quand il veut rentrer. En tous les cas, on sait pourquoi il veut rester là-bas. Apparemment il se couche genre à minuit et il regarde des vidéos YouTube, voilà. Donc c'est sûr qu'à choisir entre rentrer et être privé de vidéos YouTube, parce que nous on le laisse pas regarder des vidéos YouTube jusqu'à minuit quoi. Entre ça, entre être privé de vidéos YouTube et rester là-bas à regarder, à passer ses soirées à regarder des vidéos YouTube, tu penses bien le gosse il préfère regarder les vidéos. Il a fait n'importe quoi avec son copain. Ouais, après apparemment, parce qu'en fait si vous voulez, il est dans l'ancien village où on habitait avant. Donc du coup il a retrouvé aussi ses copains et il connaît tout en fait là-bas. Vous savez, souvent je vous disais que les garçons ils partaient des après-midi entières, ils faisaient leur cabane, ils allaient dans la forêt là où on était avant, etc. Ils faisaient leur cabane, ils étaient avec leurs potes, etc. Donc là il a retrouvé son environnement qu'il connaît. Donc il passe, forcément il passe plus de temps dehors avec ses anciens copains, etc. Donc oui ça lui plaît, c'est normal hein. Ici ils ont encore aucun copain qu'ils connaissent et puis c'est vrai que dans le quartier il n'y a pas encore grand monde, donc c'est compliqué pour trouver des copains ici. Pour l'instant il y a un jeune, mais on ne sait pas s'il habite vraiment ici. On avait vu un jeune à peu près de l'âge d'Evan, mais on n'est pas sûr, il était un peu plus grand je crois, non? Celui qu'on avait vu là qui baladait avec son frère ou sa soeur, je sais plus. Sa soeur, moi? Je crois qu'il était plus âgé que toi, enfin bref. Il y en a un, c'est sûr, il a l'âge à peu près de Nolan, mais on ne sait pas où il habite en fait. On l'a vu passer 2 ou 3 fois et en fait on l'a plus revu, donc du coup on ne sait pas trop. Donc bref, donc pour l'instant oui, c'est compliqué, les garçons ils ont encore trouvé personne pour s'amuser dehors. Lequel tu parles? Celui petit avec un bonnet là? Ouais. Non, lui il est en 6ème. Il va au bus, je le vois. Ah. Evan, explique ce qui s'est passé à ton œil parce qu'il y en a pas mal qui s'inquiètent en voyant ton œil. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Et là encore, on le voit plus trop. Hein. Là, ça y est, c'est parti. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait à ton œil? C'est Nolan. On s'est cogné. Ouais, mais comment ça s'est passé? Mais je m'en souviens plus. Ça fait 2 semaines, 3 semaines. Ouais, ça fait 3 semaines samedi là. Ouais. Ça fait 3 semaines samedi, vous l'avez vu d'ailleurs dans certains vlogs, vous avez demandé ce que c'était son œil, etc. Et alors, en fait, si vous voulez, Nono, il avait sa tête, genre par exemple là, sa tête là, et Evan, il avait sa tête comme ça sur lui. Sauf que Nolan, quand il s'est relevé, bam, voilà, dans son œil. Mais par contre, il s'est relevé, voilà, puissant, tu vois. Donc du coup, il a eu un gros œuf. Sur le moment et le lendemain, et après un gros coca. Alors là je vous l'explique même pas, hein. Je me suis dit oh, si à l'école ils voient ça, ils vont se poser des questions. C'est le truc quoi. Ils m'ont tous posé la question. Bah tu m'étonnes, attends, c'était vachement impressionnant hein. Œil au beurre noir. Ses œils au beurre noir, ouais. Non mais franchement, en plus il a mis énormément de temps à partir ce truc hein. Là fais voir, là ça part, là il y a presque plus rien, ferme les yeux. Ouais, il reste un petit fond quoi.
Mais franchement, ouais, ça a mis du temps à partir. Pourtant, je lui avais mis de l'arnica d'ailleurs, j'en avais foutu un peu dans les yeux, tu te souviens quand je t'ai mis la crème? Oui, tu m'avais aveuglé. Ouais, parce que le truc il est venu d'un coup, enfin bref. Et ouais, non, là ça part donc ça va mieux. Oh là là, c'est gosse. Bon, là on va partir, il faut que j'aille faire 3 courses. Bon, du coup, on vous retrouve beaucoup plus tard parce qu'il est 13h46. En fin de compte, on s'est laissé un peu embarquer dans le move, c'est-à-dire que donc en fait on est parti et vu que quand on est parti je me suis rendu compte sur la route que j'avais oublié mon téléphone et je savais que David allait pas tarder à finir le boulot et que j'allais aller dans la zone là où il bossait, donc du coup on l'a attendu au boulot pour le prévenir déjà d'une que j'avais pas mon téléphone et aller le voir quoi, savoir s'il voulait venir avec nous. Et après du coup on est allé chez Domac pour faire plaisir aux gosses. Ils étaient contents. Ah, t'as encore la pomme? Oui, parce que je voulais tomber. Et mon grand-mère, elle était trop bon. Du coup, on est allé au Domac pour faire plaisir aux gosses. Et à papa. Et ils étaient contents. Bon, moi, Et à maman aussi. je mange que des nuggets là-bas. Je mange pas de sandwich. J'aime pas leur sandwich. Donc j'ai pris un menu nuggets là. Ensuite, attendez, je termine ma pomme. Ton colis était devant la ferme en fait. Mais non. Si. Là? Oui, là. Ça va? Bon, ça craint rien, mais. Ça va qu'il ait pris la peine de faire le tour. Ça va qu'il n'y a pas les chiens dehors parce qu'il serait tu l'aurais pas eu ton colis. Ensuite, on est allé chez Ziman Action et Carrefour. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Ziman. En fait, j'étais à la recherche de boîtes pour organiser tout simplement ce tiroir. Vous allez voir, hein, c'est. Merci. Maman. Voilà, c'est le tiroir des pâtes, sauf que c'est un royal bordel. Il faut vraiment que j'organise ça mieux. Donc, j'ai été à la recherche de boîtes pour organiser ça. Et donc, du coup, chez Ziman, j'ai trouvé, tu vois, j'ai pris ça pour faire les glaçons. Regarde, pour pas qu'on s'embête à. Tu sais. Quand on part pour aller le mettre dans le... Ah, je sais pas si vous... Dites-nous en commentaire si c'est pareil, mais chaque fois qu'on fait des glaçons, on est là genre en équilibre. Tu vois, on est comme ça là. Waouh, waouh, tu vois, genre, pour pas faire tomber de la flotte. Donc là, la flotte à l'intérieur, tout est fermé hermétiquement, ça bougera pas. On peut le bouger et hop, mettre dans le congèle, pas peur que ça coule, etc. Donc j'en ai pris un, c'était 1,79. Ensuite, un petit, en fait j'en voulais un tout petit goupillon pour les gourdes. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour nettoyer, etc. Donc ça c'était 1,49. Et j'ai trouvé ces fameuses boîtes que je vois passer partout sur Instagram. C'est les boîtes à compartiments comme ça. Il existe aussi de cette couleur. Mais j'ai voulu en blanc en fait, simple, voilà, sobre, ça passe partout. Et donc vous pouvez compartimenter les boîtes. Donc en fait ça se présente comme ça, vous ouvrez, après vous avez les boîtes à l'intérieur qui peuvent se compartimenter. Et franchement, pour par exemple les olives, les tomates cerises, je sais pas, vous avez tout à portée de main, vous fermez, vous pouvez mettre au frigo, tout est rangé nickel. Franchement je trouve ça trop pratique. Et en plus c'était vraiment pas cher, les boîtes c'était 1,99 quoi. Ça c'était les plus grandes, vous aviez aussi les plus petites qui faisaient la moitié de la taille. Bon, je trouvais ça un peu inutile les petites parce que vraiment vous pouvez mettre presque rien dedans. Mais les grandes là j'en ai pris 2. Et je me suis trouvé un peignoir à 12,99. J'en voulais un foncé en fait, un gris foncé. Il est beau, il est chaud lui. Hein. Et voilà pour Ziman. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Donc du coup pour chez Action j'ai trouvé les petites boîtes. Celles-là elles sont vraiment bien, j'en ai déjà. Elles sont comme ceci et en fait vous pouvez rentrer, en fait vous pouvez mettre à l'intérieur un paquet de pâtes de 1 kg entièrement. Elles sont vraiment très bien, les couvercles se ferment. Ça faisait un petit moment que je les avais plus vus. Ça faisait un petit moment pareil que je les cherchais et du coup je les voyais plus. Et en fait voilà, ça se ferme comme ça. Et vraiment elles sont trop bien. Donc j'ai pris 6 grandes. Vous voyez, il y en a 6 là. J'ai pris 4 moyennes et 2 petites. Alors les petites, c'est pour tout ce qui est par exemple semoule ou fond de pâte. Quand il reste des fonds de pâte ou autre, c'est pratique, je trouve. Et franchement, j'en ai eu, en fait, rien que toutes les boîtes, j'en ai eu pour 12 €. Non, 13 €. 13 et des rouettes. Alors que j'ai regardé sur Amazon. Attendez, mais c'est super cher. Ça vaut 43 € le même nombre de boîtes, quoi. C'est méga cher sur Amazon, donc du coup, franchement, Action, c'est vraiment le bon plan. Pour le petit jardinage, j'ai pris un petit, genre de petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit râteau là, bizarre. Enfin bref, c'est pour jardiner avec la petite pelle et une petite planche à découper. Elles sont très bien d'ailleurs, celles-là, je les avais déjà, elles sont super bien. Aria a fini son puzzle qu'elle a reçu chez McDo.
Elle voulait vous le montrer. Il est quand même grand. Oui, il est grand. Pour un jouet à Pimi. Ouais, franchement, c'est mieux. C'est mieux les trucs comme ça que les jouets en plastique, tu mets à la poubelle en 2-2 quoi. Alors du coup pour le retour de course de chez Carrefour, j'ai pris de la mâche, j'avais trop envie de salade. Et en fait il y avait que la mâche qui me faisait de l'œil. J'ai pris des crevettes, ça c'est pour faire, j'ai vu sur le batch cooking de Bébé Pulpeuse une recette de curry de crevettes. Mais moi je vais rajouter des morceaux d'ananas dedans pour faire le mélange sucré-salé. Elle en avait pas mis mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc ça m'a donné des idées. Ensuite donc j'ai pris tout ce qui est pâte pour remplir les bocaux, du coup enfin les contenants là. Donc j'ai pris macaroni, les pipes, les penne, les coquillettes et les tagliatelles. J'ai pris donc les ananas là en sirop. Alors d'une part j'ai pris pour refaire un gâteau à l'ananas et l'autre pour faire la recette avec les crevettes. Ensuite forcément j'ai repris du pain de mie. Alors quand je suis à Carrefour à chaque fois je sais pas lequel prendre parce qu'ils n'ont pas du pain de mie aux graines. En fait ils ont du pain de mie aux graines mais ils le vendent en petit format. Donc nous ça nous suffit pas. À moins d'en acheter deux mais j'ai pas envie d'en acheter deux, ça revient plus cher que si tu en achètes un grand, bref. Des avocats, alors ils sont durs comme de la pierre mais vraiment j'espère qu'ils vont réussir à mûrir là parce que ils sont vraiment durs comme de la pierre. Ensuite j'ai repris un chou-fleur, c'est pareil, j'ai vu un curry de chou-fleur là, ça avait l'air trop bon. Justement elle l'avait fait avec les queues de crevettes là. Donc du coup on va voir si je le mets avec ou si je le fais simplement avec l'ananas. Ah oui, des spaghettis aussi du coup, des carottes, bon bah ça c'est parce que j'ai envie de faire une poêlée de carottes là ces prochains jours. Du brocoli, j'en ai pris qu'un parce qu'il n'y a que moi et Evan qui en mangeons du brocoli à la maison. Bon bah de la fourme d'Ambert, vous le savez maintenant, j'en prends très régulièrement, on aime bien ce fromage et on aime bien le faire en sauce avec les pâtes. Des allumettes de bacon, toujours pareil, je prends pas de lardon donc je prends ça. Du râpé de jambon, ça c'est pour faire un cake. Je vais peut-être faire un cake olive jambon avec ça. J'ai pris juste 2 gousses d'ail parce que les autres c'était à moitié moisi, bref. Des œufs. Une brique de chèvre, de la crème semi-épaisse. Du riz, c'est pareil, c'est pour remplir les contenants. Un fromage de brebis. Enfin, ouais, un fromage de brebis, de la feta. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, du coup, je vais pouvoir le mettre sous vide quand je l'utilise pas. Parce que c'est vrai que ce genre de paquet, quand vous l'ouvrez, à moins de le mettre, je sais pas... Enfin, moi, j'ai toujours du mal à le conserver, ça. Donc, du coup, à chaque fois, j'utilise la moitié. Et c'est vrai que après, quand tu les laisses genre 2 ou 3 jours dans le frigo, bah, c'est foutu, quoi. Donc ce que je vais faire c'est que dès que je vais le couper je vais le remettre dans un emballage et je vais le mettre direct sous vide avec ma machine à mettre sous vide, comme ça au moins je pourrais le garder. Une pâte feuilletée mais épaisse parce que c'est ce que je préfère. Là j'ai pris des wraps parce que j'ai envie de faire des pizzas wraps. Donc c'est le même principe qu'une pizza sauf qu'à la place de la pâte à pizza je mets une wrap et on se fait nos pizzas en fonction de ce qu'on aime. J'ai repris aussi des bouillons de bœuf et des bouillons de légumes, ça j'aime bien le mettre dans l'eau de cuisson de riz. C'est super bon. Et voilà pour le retour de course Carrefour. Là-bas j'ai reçu un colis. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans, c'est pas mal aussi. Il faut que je vous le montre. Bon du coup pour mon colis c'est le site MyVegan qui m'a proposé de m'envoyer quelques produits en fait pour goûter et pour vous en parler évidemment. Alors on va commencer par tout déballer. Ah oui il est gros le paquet, je pensais pas qu'il était aussi gros. Alors ça c'est des barres, j'ai sélectionné beaucoup de barres protéinées parce que je me dis que les barres franchement... C'est des goûters ça. Ouais, enfin, oui c'est des goûters mais un peu spécial. Oh ils sont beaux du chocolat. Voilà donc en fait c'est des barres, donc là vous avez double cookie brownie. Franchement quand j'ai vu ça j'ai dit mais ça avait l'air trop bon. Il y en a 12 à l'intérieur donc il y a 12 barres. Oui, là par exemple pour vous donner une ordre de prix ça vaut 21 € les 12 barres. Après avec mon code promo vous pouvez avoir moins 40%. Par contre quand je me dis moins 40% du prix ça va ça passe. Après je vous l'accorde. Perso, 21 € pour 12 barres, je trouve ça un peu cher. Après, il ne faut pas oublier que c'est des barres hyper protéinées, donc c'est fait également pour les sportifs.
avant ou après leur course. Après ça je sais pas du tout, hein, moi je suis pas sportive du tout, mais je sais que les sportifs en raffolent de ces barres là parce que justement ça permet de décaler et ça permet de décaler mais avec beaucoup de protéines. Donc on va goûter ça de toute façon tout à l'heure, on vous dira ce qu'on en pense. Donc c'est pour ça que j'ai pris caramel, j'ai pris peanut butter évidemment parce qu'on adore ça ici, et j'ai pris les petites gaufrettes. Voilà. Et le dernier produit, je pensais pas que c'était aussi gros en fait, c'est des flocons d'avoine normalement, si j'ai bien compris, hein. C'est bien ça, hein. Ouais, voilà. Donc c'est en fait 2,5 kg de flocons d'avoine. Alors là, j'en ai pour une vie. Mais vraiment, regarde la taille. Après, je sais quoi, 4. Il y a 2,5 kg de flocons d'avoine. Il y en a pour 17 €. Honnêtement, je trouve ça raisonnable parce que c'est des flocons d'avoine sans gluten. Et pour 2,5 kg, franchement, il y en a pas mal. Après, je sais qu'il existe le format 5 kg pour 19 €. Et là, vraiment, ça vaut le coup par contre. Bon, moi, j'avais pas besoin de 5 kg. Mais vraiment, 5 kg pour 19 €, franchement, je trouve ça raisonnable. Donc, voilà, j'ai assez de flocons d'avoine. Bon, du coup, on se retrouve pour faire la dégustation. Il est 17 h. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai fait une genre de mini vidéo organisation avec toutes les boîtes que j'ai achetées là de chez Action. En fait, je voulais filmer, je vous ai filmé le avant après de mon placard, comment je faisais l'organisation et tout ça. Franchement, je suis trop contente, ça change la vie, ça fait super joli dans le placard. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo. En tous les cas, je vous ai tout filmé. Donc, on va faire la dégustation donc de Double Doug Brownies. Alors, c'est caramel latte, donc celui-ci. C'est pour moi. Ensuite, du Double Doug Brownies au peanut butter, donc celui-ci. Et Aria veut goûter la petite gaufre chocolatée. Non, moi je veux Enfin, on va se goûter, on va se passer tout. Tu veux goûter? On va commencer du coup par le peanut butter. Ça me va, ça me dit. Monsieur, il est complètement endormi parce qu'il vient de se réveiller de sa sieste. C'est pour ça que vous l'entendez pas, qu'il est tout calme. Bon, déjà, ça se présente. Oh, c'est gros! Ça se présente comme ça. c'est Qui goûte en premier? À toi. Après Aria. Super bon. Ah ouais, c'est super bon. Par contre, si tu en manges un, je pense que tu as fini de manger quoi. Un petit mochi. Parce que ça, c'est le truc que tu manges, ça cale direct. T'en penses? Bon. Attends, je réfléchis, je Un regarde. peu farineux. Bon. Farineux et... Moi, j'aime pas. Celui-là. Ah ouais? Non, c'est pas sur ce coup. Farineux, bon, après, tu Bah me après, connais. c'est hyper me connais. protéiné tout ça. Tu me connais après, mon C'est pas assez sucré. Non mais pas ça, assez sucré, Non, mais pas ça- assez chocolaté. voilà. Non mais ça, faut vraiment se méfier avec lui. Tant que c'est pas bourré de sucre et genre ta bouche elle est presque en ébullition tellement que c'est sucré, la nourriture il aimera pas. Donc oui, en effet, là c'est pas sucré, mais moi j'aime bien. Justement que ce soit pas sucré. Donc le prochain, c'est le caramel latte. Il se présente de la même façon. C'est bon, maman. Après, nanana. Tu vas pas aimer parce que c'était la même consistance que lui. Ah, moi j'aime bien. Mais par contre, j'ai une préférence pour l'autre. Et moi, Parce que là, t'as carrément le goût du. On dirait que c'est un arrière-goût de café. Avec un peu de pain d'épices, on dirait aussi. Pain d'épices. Ouais. Ah. maintenant, avec toi, ça. Alors, ouais choisir, pour l'instant, je préfère celui-là. Ah bah moi, à choisir, je préfère l'autre, tu vois. Quand même, il y a une pointe de sucre en plus. Bah oui, bah, je pense que c'est pour ça que je préfère l'autre parce que celui-là est plus sucré. Tiens. Et donc, la petite gaufre comme ça au chocolat. Ouais. Après, il faut savoir que c'est quand même des trucs hyper protéinés. Donc ça, vous en mangez une et je pense que vous avez mangé, Je franchement. pense que ça. Je pense que ça cale vraiment bien.
Non, prends. Pareil pour la date, je vais vous dire parce que c'est des dates hyper longues, ça c'est aussi important. Attendez, j'ai vu la date tout à l'heure. C'est pas sur la boîte ou quelque chose? Le 16-12-2022, donc là, vous avez le temps. On est là, on est là. On peut commencer maintenant et finir dans... Ouais. C'est bien. Moi je préfère la première. D'abord, c'est maman. Mais en effet, elles sont pas mal. Après, ton père. Donc la gaufrette, elle se présente comme ceci. Petite gaufre. Ça tu vas aimer. Ça j'ai. Non, d'abord moi. D'abord toi? Toi aussi tu vas aimer ça. Ah ouais, ça c'est super bon. Mmh. Ah ça c'est... limite on sent pas que c'est une barre protéinée. Ah, c'est super bon. On a tout goûté. Pas assez sucré. Je valide pas ça non plus. Pas assez sucré. Non. Enfin, non, c'est pas le sucre. Non, là ça va. C'est que c'est trop farineux. Ah ouais, bah parce que ça c'est la protéine je pense. Non, moi j'aime bien Ça franchement. m'embête un peu, j'ai l'impression d'avoir. Ouais, c'est la... Ouais, mais c'est ça J'ai en fait. l'impression de m'étouffer en fait. Bah c'est ça, je pense que en plus, après on n'est pas des habitués des barres protéinées. Pas du tout. Mais il me semble que ces barres protéinées, justement, j'en ai déjà goûté quelques-unes. Et ça a toujours cette même consistance, un peu farineux. Mais ça c'est typique, hein, ces barres. Ça c'est pas pour moi ce genre de truc. Maman, Ah ouais? tu mets dans la Je pense pas que c'est mon mangeur en tout cas. Cool, il va pas tout me bouffer. Non, non, je vais pas manger du tout. Tu mets dans la boîte. Tu vas pas tout me bouffer, c'est Comme bien. les Cet autres. avantage-là, ouais, je crois que c'est cet avantage-là. Bon, bah en tout cas, on valide. Enfin, moi je valide surtout la première là que j'ai goûté et la gaufrette. Après, celle-là un peu moins. Mais franchement, je pense que ça c'est vraiment le truc. Tu vois, même si t'as pas le temps de manger un midi ou autre, t'es en déplacement, t'en manges une ou deux, mais t'as fait ton repas en fait. Alors, il est 19h29, on va commencer à faire à manger. Ce soir, on fait rapide et simple. On va faire des pizzas, des wraps pizzas en fait. Donc, comme je vous avais dit, vous l'avez vu, j'ai acheté des wraps ce matin. Et donc voilà, j'ai réussi à en mettre 2 par plaque. Et encore, ça remonte un petit peu, mais bon, c'est pas grave. 2 par plaque. Donc, bon, là, il y a Evan avec moi, il va faire sa pizza. Après, il y a monsieur qui est là, qui est occupé. Il est en comment on appelle ça? T'es en affaires là. T'es en affaires. En business. En business. Donc on laisse son business et on commence. Sans lui, il fera plus tard. Alors, du coup, ce que j'ai coupé, c'est donc du fromage de chèvre. Il nous restait un Saint-Marcelin qui commence à fouetter sa mère dans le frigo. Donc, du coup, c'est pour ça on va le passer dans les pizzas. Ensuite, j'ai coupé un petit bout de feta. J'en ai pas coupé beaucoup parce que, bon, bref, j'en rajouterai s'il en faut. Des petits oignons, c'est pareil, il me restait des oignons sauciers que j'utilise jamais finalement. Donc, je les ai coupés pour les mettre là-dedans. Des petites tomates cerises que j'ai coupées en 2, du thon et de la purée de tomates. Voilà. Et toi, t'adores le thon. Et toi, tu voudras faire les pizzas ou pas? Non, Ah bon, pourquoi? parce que j'aime pas. Ah, et qu'est-ce que tu veux là? Je veux surimi. Surimi, bien sûr. Madame Surimi, Surimi carotte. En fait, elle fait une fixette sur les aliments oranges. Tu vois, carotte, surimi. Et Tu vois le truc, quoi. Les tomates sont rouges. Oui, les tomates sont rouges, mais tu les manges pas. Donc comment on fait? Mais quoi? Bon, allez, nous on fait les pizzas. Bon, du coup, je vais partir sur ce que tu m'as dit. Je vais faire un t-shirt piston et un t-shirt moto. Maman, J'attends de voir le. J'ai pas que des mauvaises idées, hein. Non, Je mais veux dire bon, merci Bibiche, hein. Je dis merci. Maman. Merci Bibiche de. Merci Bibiche. Merci Bibiche. Voilà, je l'ai dit devant tout le monde. Je l'ai dit devant tout le monde. Tu vas le publier si tu veux. En public. Et voilà, les
des vraies pizzas, comme je vous ai dit, c'est des... En fait, vu que c'est déjà cuit la pâte, il n'y a vraiment pas longtemps à passer au four. On a mis quoi, 10 minutes, même pas. Ouais, voilà, c'est ça. 10 minutes, le temps que ça fonde. Et moi, j'aime bien que l'œuf soit un minimum en fait cuit. Voilà. Ce que je veux, tu vois, là le test ultime, si tu prends un couteau, tu piques et si ça coule, c'est. Bah, non, là, regarde, Non, tu vois que ça. Et encore. Je me permets. Non, on va peut-être. Ah ouais, il est dur. Tout Bah, moi, je préfère. Moi, j'aime bien, tu sais, t'as une petite. Ouais. Et ça dégueule. Et peut-être les vôtres, ils sont. Peut-être les nôtres. Ouais. C'est celui-là. Mais non, mais pas le mien, fais le tien. Vas-y. Ah non, peut-être, on a peut-être une chance. Donc ça c'est celui celle de David, celle de Evan. Et là bon j'en ai fait une pour moi et une qu'on va se partager ensemble. Avec une petite salade de mâche avec des concombres. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h59. Ça y est, on a enfin trouvé la solution pour monter notre entrée. Enfin monter dans notre maison. Ça fait combien? Au moins 60 cm non? De quoi Je non? crois que c'est ça. Bah, non, même plus. Entre la terre et la marche? Ouais, 1 mètre. Oui, il y a bien un mètre passé. 1 mètre passé, tu penses? Enfin bref, on a trouvé, on a mis 4 blocs. Après, on a mis 2 palettes. Et on a mis encore une palette pour pouvoir monter les 2 palettes et les blocs. Pour pouvoir rentrer. Et là, franchement, ça va. Franchement. Solution de dépannage, ça ira très bien pour jusqu'à ce qu'on ait les escaliers. Mais franchement, ça sera cool aussi quand on aura les escaliers. Ah oui, ah ouais, ça fera du bien parce que les palettes, pour sortir de chez nous, c'est bon quoi. Ça fait depuis décembre. Surtout qu'on avait une ribambelle, on l'a tout jeté. Ouais, et là, ouais. on se retrouve de nouveau avec. Voilà, on avait tout jeté, enfin, on avait tout foutu à la déchette. Et là, du coup, on se retrouve encore avec 3 palettes, sauf qu'on n'arrive plus à les voir, nous, les palettes. On peut plus. Tu vois, on fait comme une fixette sur les palettes, on en a marre, tu vois. Hein? Mais bon, pas le choix, donc on fait ça. Ah oui, et sinon les wraps pizza, hein, c'était de la bombe, vraiment une tuerie. Ouais. Vraiment trop bon, ça on le refera, mais cette fois-ci on le refera. J'ai une abonnée qui m'a montré une recette, enfin qui m'a montré une recette. Elle faisait avec crème fraîche, crème fraîche, lardon, oignon, concoyote et pommes de terre. Ouais. Franchement ça a l'air trop bon. Ça on va se le faire aussi. Ouais, je pense qu'on va le tenter. Même avec du saumon ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Enfin bref, là on est devant Enquête d'action, on aime bien cette émission, c'est pour ça que je vais clôturer et j'espère que le vlog autrement vous aura plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine.